Salut les Padawan, j'espère que vous allez forme. Alors aujourd'hui, on va voir une analyse très simple pour évaluer le potentiel d'une crypto par rapport à sa TVL. Donc la TVL, qu'est-ce que c'est? C'est la Total Value Lock. C'est en fait la confiance cristallisée par rapport au montant en fait qui est bloqué sur une blockchain. Donc clairement, ça va identifier en fait la confiance des utilisateurs dans cette blockchain à tout simplement laisser de l'argent sur cette blockchain. Donc c'est un métrique qui est vraiment très intéressant et comparé au prix, on peut faire une analyse qui est très simple, rapide et qui nous permet de prendre des décisions éclairées par rapport à des chiffres. Encore une fois, on en finance, il nous faut des chiffres. Donc, on va faire 3 analyses sur SUI, Solana et le BNB, donc la Binance Smart Chain. Donc, par rapport au SUI, on va aller sur DeFi Lama, on va sélectionner TVL et SUI Price. Ici, qu'est-ce qu'il en est? Donc, en fait, ici en bleu, on a la TVL et ici en jaune, on a le prix. À partir du moment où la TVL est supérieure au prix, le prix du jeton est sous-estimé parce qu'il y a plus de, il y a plus de montants bloqués sur la blockchain que le prix ne reflète. OK? Donc ici, par exemple, ici, il y avait énormément de, il y avait un delta, en fait, c'est ça qu'on regarde, il y a un beau delta, en fait, entre le prix et la TVL. Et donc, du coup, on peut déterminer qu'à cette époque-là, donc en mai 2024, le prix de SUI était sous-estimé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On a eu une recorrélation, c'est ça, qu'on a une recorrélation par rapport au prix et la TVL. Donc, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc là, le prix est redescendu en dessous de la TVL. Donc, on peut déterminer qu'il y a un potentiel futur d'upside, OK, sur le prix. Ça, c'est vraiment assez simple par rapport à ça. Donc, clairement, ici, quand on voyait le prix et la TVL, donc on pouvait voir que là, c'était surestimé, alors que là, on était sous-estimé. Donc là, c'était un potentiel, quand ça vient croiser, en fait, ici, bah, on aurait pu commencer, en fait, un DCA à partir de ce moment-là. Donc, ça aurait été très intéressant de pouvoir acheter, donc, du coup, du SUI à 0,6 $ pour avoir un potentiel upside jusqu'à 6 $, donc à x10, hein, clairement. Voilà. Pour le SUI, on va maintenant aller sur la blockchain Solana et on va faire la même chose. Donc TVL, Sol Price. Donc ici, on avait clairement une longue période ici de surestimation du prix en fait de Solana. Et là, on a une recorrélation, donc c'est pour ça aussi également qu'on voit un retracement en fait sur le prix de Solana, tout simplement parce que bah, les investisseurs ont repris leurs capitaux, leurs capitaux, simplement parce que bah, il y avait une bulle spéculative en fait sur le prix de Solana. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? En fait, c'est soit on a une TVL qui remonte et que le prix, donc du coup, pourrait suivre, soit bah, tout simplement le prix dégringole et jusqu'à un moment où on a un gros delta, où ce delta-là sera intéressant en fait pour racheter en fait du Solana à ce moment-là. Aussi simple que ça. Maintenant, on va aller sur la BSC par rapport au BNB Price. Donc là, on voit clairement que la TVL est, on peut dire, aura des pâquerettes, hein, clairement, par rapport à la TVL qu'il avait en 2021. Là, on aura des pâquerettes par rapport au prix du BNB. Donc là, on voit un delta énorme entre le prix et la TVL. Donc, on peut déterminer que le prix du BNB est dans une bulle spéculative et que donc, du coup, il y a un potentiel recorrélation qui pourrait se faire. Donc, soit la blockchain BSC attire des liquidités et donc, du coup, la TVL remonte pour revenir recorréler, soit c'est le prix qui va revenir corréler par rapport à cette TVL. Donc, pour l'instant, personnellement, pas j'achèterai pas du BNB, clairement. On peut le faire sur une dernière, par exemple, le Avalanche, par exemple. Avax Price. Et là, du coup, pareil, on peut déterminer qu'aujourd'hui, on a une décorrélation du prix et de la TVL et le prix est surestimé par rapport à la TVL bloquée en fait sur le protocole. Donc clairement, pareil, je n'achèterai pas de l'Avalanche tant qu'il n'y a pas une recorrélation et que la TVL, soit la TVL remonte, soit le prix recorrèle avec la TVL. Donc clairement, c'est assez simple et en l'espace de 2 minutes, vous pouvez avoir vraiment une vue en fait par rapport à des chiffres et prendre des décisions d'achat ou de vente, clairement.
Donc, c'était Twitchy et je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez aimé, bah, likez la vidéo et partagez surtout cette vidéo à vos amis qui galèrent en fait avec les analyses fondamentales. Vraiment, cette analyse, elle est vraiment très simple et elle vous permet de pouvoir acheter en fonction d'un ratio. En fait, c'est le ratio PI-TVL. OK? Allez, ciao, ciao.